Bonjour et bienvenue à nouveau. Ça, c'est notre troisième classe et je vous rappelle que nous sommes en train de revisiter 8 œuvres majeures de la littérature européenne pour essayer de déceler quelques traits de cette identité élusive de l'Europe. Nous avons parlé de l'Odyssée et du déplacement involontaire, donc le nomadisme qui semble propre à l'Europe, et surtout ces jours-ci avec la catastrophe en Ukraine. Après le Quichotte et le sens de la justice pour l'individu et pour la société, qu'est-ce que ça signifie? Quand peut l'individu agir contre une injustice, quand l'injustice est l'injustice sociale, l'injustice politique? Encore une fois, le cas de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous allons parler de la Divine Comédie. Et je vous avoue que j'ai un peu peur de parler de la Divine Comédie parce que c'est une œuvre que j'ai pu approcher depuis une quinzaine d'années. J'avais essayé de lire la comédie dans mon adolescence et après, quand j'étais jeune homme, et plusieurs fois le long de ma vie, et je n'ai jamais réussi, sauf quand, il y a une quinzaine d'années, j'ai dû faire une récupération pour une maladie chez moi, je ne devais pas bouger, et je me suis dit, bon, je vais essayer, encore une fois, de lire la comédie. Mon italien n'est pas très bon, donc je me suis fait aider avec des traductions et des commentaires. Et j'ai découvert une œuvre non seulement majeure, mais pour moi la plus importante de ma bibliothèque. Là, je coïncide en tant que lecteur mineur avec des grands lecteurs comme Borges, comme Mandelstam, qui parlaient de la comédie de Dante comme tout simplement l'œuvre majeure de la littérature universelle. Je sais que le long de ma vie, il y a plusieurs œuvres qui m'ont touché et comme vous le savez en tant que lecteur, une œuvre qui vous touche devient autobiographique. Vous vous retrouvez dans les personnages, dans le thème, dans la lecture, et parce que nous changeons en tant que lecteurs, le texte change avec nous. Les mots restent les mêmes, mais le texte change. Et à chaque relecture, maintenant, depuis une quinzaine d'années, je relis un chant de la Commedia tout le matin, comme un exercice avant le petit déjeuner. Et je vous assure qu'à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. C'est absolument extraordinaire. C'est comme si le texte changeait pendant la nuit et devenait un autre texte le matin suivant. Ce que nous oublions à chaque fois que nous approchons la comédie, que Boccace appelait divine, parce qu'il avait raison de la trouver sublime, et comédie, Dante l'a nommée parce que ça finit bien. Une comédie finit bien, une tragédie finit mal. Et donc, nous oublions à chaque fois que nous approchons la comédie, que c'est le souvenir d'un voyage. C'est la chronique a posteriori. Dante est de retour et il écrit, il nous dit
le voyage qu'il a fait dans les 3 royaumes de l'au-delà. Mais pour nous, il écrit d'une façon tellement réelle, tangible, efficace, que nous sentons que nous l'accompagnons dans ce voyage pour la première fois. Et nous sommes surpris avec lui, étonnés avec lui, nous avons peur avec lui, nous éprouvons les joies de la révélation divine avec lui. Donc, cette conviction de l'inattendu, même si nous connaissons ce qui va se passer, devient toujours plus encourageant pour nous dans ce parcours. Et je pense que c'est parce que Dante arrive à nous convaincre que c'est un poème sur la mémoire. Nous allons voir plusieurs aspects de ce que Dante entend par mémoire, memoria o mente, comme il l'appelle parfois, et avec l'aide du professeur Lina Bolzoni, nous allons voir dans la deuxième partie de cette classe la relation de la commedia avec des structures mnémotechniques. La commedia elle-même peut être comme une structure mnémotechnique et plusieurs machines, constructions, aide-mémoire dans le Moyen-Âge et la Renaissance. Mais je laisse ça pour après, et le professeur Bolzoni va nous accompagner dans ce sens dans le voyage dantesque. Donc, à chaque fois que nous entamons la comédie, la question se présente, qu'est-ce que c'est la commedia? C'est presque impossible de définir, parce que d'un point de vue purement factuel, la commedia est tout simplement un long poème divisé en 3 parties. Chaque partie correspond à un territoire de l'au-delà. Le poème a été composé peu après l'exil de Dante de Florence, cette Florence bien-aimée, et qu'il va décrire comme un amour délaissé, avec amour, avec haine, et il écrit ce long poème qu'il finit juste avant sa mort en 1321. Nous avons fêté l'année dernière les 700 ans où nous avons célébré, on ne doit pas fêter une mort, on a célébré la disparition de Dante. Donc, mais imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire d'écrire un poème que, comme nous avons dit, Borges Mandelstam considère la plus grande œuvre de la littérature universelle, en route. Exilé après une mission diplomatique à Rome, le pape Boniface devient son ennemi et il est interdit de retour à sa chère Florence sous peine de mort et il doit tout laisser. Donc il n'a pas ses livres, il n'a pas ses notes, il n'a rien, il doit vivre dans l'incertitude, la bonne volonté de ceux qui l'abritent. Il mentionne dans la Commedia, c'est son arrière-arrière-grand-père qui lui dit « Tu vas devoir monter des escaliers et descendre des escaliers qui ne sont pas les tiennes et tu vas manger du pain avec du sel, parce qu'à Florence, vous le savez, si vous avez visité Florence, on cuit encore le pain sans sel. » Donc c'est vraiment la vie d'un déplacé, de quelqu'un comme nous avons dit quand nous avons parlé d'Ulysse
d'un déplacé involontaire. Mais dans cet exil, Dante arrive à écrire ce poème d'une complexité extraordinaire qui touche à tout. C'est vraiment une encyclopédie du monde connu. Il y a de l'astronomie, de la biologie, de la psychologie, bien sûr, de l'histoire, de la théologie. Tout se trouve, des mathématiques, tout se trouve dans la comédie. Et non seulement ça se trouve, mais ça se trouve d'une façon exquisement façonnée. Il invente le système de tercets qui correspondent à la Trinité. Il va voir 3 fois 33 chants et ça fait 99, et il va ajouter un chant qui est le premier de l'enfer pour faire une sorte de prologue pour arriver au numéro 100 qui est le numéro parfait, qui est le numéro des dieux. Mais j'ai un peu honte de parler de la comédie de cette façon devant des dentistes, mais peut-être certains d'entre vous ne sont pas si familiers avec la comédie, donc je vous résume un peu ce voyage. Dante commence célèbrement au milieu du chemin de sa vie, donc il a à peu près un peu plus, peut-être un an de plus de 40 ans, et comme vous savez, la Bible nous indique que nous devons vivre 70 ans. J'ai déjà dépassé de 4 ans cette frontière imposée par ceux qui savent mieux. Et Dante se trouve donc au milieu de sa vie et il sort d'une forêt obscure qui est épouvantable, mais il dit qu'il va nous raconter ça pour le bien qu'il a trouvé dans ce voyage. Et bon, le voyage est un voyage un jungien dirait d'individuation, de se retrouver lui-même, de savoir qui il est. Il sort de cette forêt et il rencontre 3 bêtes qui l'empêchent le passage. Il voit là, à l'horizon, un mont avec une montagne avec le jour qui naît, mais il ne peut pas arriver à cette montagne, qui est peut-être le mont Purgatoire, parce qu'il y a 3 bêtes qui l'empêchent le passage. Et tout à coup, il y a un personnage qui apparaît, un personnage qui a la voix rauque parce qu'il semble ne pas avoir parlé pendant des siècles, et c'est Virgile. Il se présente comme Virgile, qui est envoyé par une trinité de femmes. Donc c'est Sainte Lucie, qui est la sainte à laquelle Dante est dévoué, qui intercède avec Béatrice, qui est la bien-aimée de Dante, que Dante a connue quand elle était enfant. Les deux étaient enfants à 9 ans, et après elle a épousé quelqu'un d'autre et elle est morte jeune. Mais c'est la figure de l'amour qui l'amène, qu'il va peut-être, nous ne le savons pas au début, qu'il va la retrouver dans l'au-delà. Et elle intercède à la Vierge Marie. Donc c'est Sainte Lucie. La Vierge Marie commande à Béatrice d'aller demander à Virgile de guider Dante dans ce voyage d'apprentissage. Donc, Virgile l'amène en enfer, il descend jusqu'au centre de l'enfer et après il sort par les jambes de Lucifer, parce que Lucifer est tombé quand il est vaincu naturellement par Dieu. Cet ange le plus beau des anges tombe, devient la créature la plus affreuse. Il tombe au centre de l'enfer, le dernier degré de l'enfer est l'enfer des traîtres,
et lui, les suprêmes traîtres, et Dante et Virgile descendent par ses jambes et grimpent sur ses jambes parce que maintenant c'est l'hémisphère sud. Et donc Dante s'étonne qu'ils sont en train de grimper, mais ils arrivent au bord du mont Purgatoire, à cette plage merveilleuse. Ils montent le mont Purgatoire. Il faut savoir que les âmes qui sont condamnées, elles sont seulement en enfer. Au purgatoire, quand vous arrivez au purgatoire, vous êtes déjà sauvés. Donc, vous devez faire la purgation, mais vous pouvez rester tranquille, rien ne va se passer de grave. Et la purgation peut prendre, comme dans le cas de Stas, 500 ans, et vous devez peut-être purger plusieurs péchés. Ça, c'est un autre thème et nous n'avons pas le temps d'y rentrer. Mais ce qui m'importe, c'est que au sommet du mont Purgatoire, après avoir constaté les punitions infernales et les purgations de cette montagne, Virgile l'amène au sommet où il y a le paradis terrestre, le jardin de l'Éden. Dans notre civilisation européenne, nous avons fait confusion souvent entre paradis et jardin de l'Éden. C'est deux choses complètement différentes. Le jardin de l'Éden est le jardin où Dieu a voulu mettre Adam et Ève, et ce jardin, ils l'ont perdu, selon Dante, après seulement 6 ou 7 heures. Donc, le séjour au Éden était très court. Et Dante va rencontrer Adam dans ce voyage qui va lui parler de la langue primaire qui était parlée au jardin de l'Éden et combien de temps ils étaient en Éden, combien de temps lui a pris pour que le Christ vienne le chercher quand le Christ descend aux enfers, chercher Adam et les prophètes et les personnages de l'Ancien Testament pour qu'ils montent au paradis. Bon. Mais là où je veux en venir, c'est que quand Dante et Virgile et Stas arrivent au jardin de l'Éden, ils rencontrent une femme, Mathilda, qui n'a pas une racine historique. Les chercheurs n'ont pas pu déceler si c'était un personnage historique. Je crois que c'est évident que Mathilda est un personnage allégorique, qui est l'innocence du jardin de l'Éden et qui fait une sorte d'introduction avant que la terrible Beatrice se présente à Dante. Et pour que Dante puisse accéder au paradis, Mathilda lui dit qu'il faut boire des 2 fleuves. En enfer, il y a 4 fleuves. Dans le jardin de l'Éden, traditionnellement, il y avait 2 fleuves qui entouraient le jardin. C'est la tradition rabbinique. Et après, dans la tradition médiévale, c'est le Tigris et l'Euphrate. Mais Dante change ça. Dante reprend le nom d'un des fleuves de la tradition gréco-latine, c'est le Lété, et invente, ça c'est extraordinaire, l'audace de Dante dans ses inventions, il invente le fleuve Euné. Il faut boire des eaux du fleuve Lété, qui est un fleuve qui coule à gauche. Cette gauche est la gauche
pythagorienne qui veut que la gauche descende et la droite monte. Donc il y a toute une topologie de la droite et la gauche, le côté gauche et le mal, le côté droite et le bien, ainsi de suite. Mais, donc Dante met le fleuve Lété à gauche, et en buvant du fleuve Lété, il perd la mémoire de ses péchés. Mais ce que Dante invente, ça, ce qui est tellement génial, en perdant la mémoire, nous perdons la mémoire de tout. Et aucune personne n'a passé sa vie à faire du mal constamment. Il y a des moments du bien, des actions bénéfiques. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas perdre cette mémoire? Non. Après avoir bu les eaux du Lété, il boit les eaux de l'Euné. Et les eaux de l'Euné lui font rappeler des choses bonnes qu'il a faites. Et donc, il peut monter avec Beatrice après une séance un peu difficile avec cette dame qui a une froideur extraordinaire et qui le traite en petit enfant et qui ne le laisse pas partir sans qu'il dise 1000 fois pardon. Et avec ce Dante purgé, elle traverse le paradis pour lui montrer les différents cieux qui vont jusqu'à l'Empyrée. Il faut savoir que le paradis n'est pas comme l'enfer ou le purgatoire en ce qu'il n'a pas, c'est une zone qui n'a pas ni du temps, ni le temps, ni l'espace. Il n'y a pas de gauche-droite, il n'y a pas de haut en bas, et ça, Dante met un peu de temps à se rendre compte qu'il y a comme une sorte de teletransporting quand il va d'un ciel à l'autre, parce qu'il n'y a pas un passage physique, il n'y a pas une traversée. En enfer, ils doivent descendre péniblement. Au purgatoire, ils doivent grimper, monter péniblement. Mais au paradis, tout se passe instantanément et va voir à la fin la vision finale. Bon. Avant d'arriver à cette vision finale, je veux dire que ce voyage que nous faisons avec Dante, c'est un voyage de promesses. Nous savons, bon, parce que comme je l'ai dit, ça s'appelle une comédie, que ça va finir bien. Mais comment ça va finir bien ? Nous sommes angoissés, effrayés le long du chemin, et même au paradis, nous sommes confrontés à des différents obstacles, pour ainsi dire, avant d'arriver à la vision finale. Il y a, à la fin du paradis, avant d'avoir cette vision, il y a une sorte d'examen universitaire. C'est vraiment un examen scolastique où Dante est interrogé par Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Jean sur différents aspects de la foi. Et il faut qu'il fasse une viva voce, il faut qu'il fasse un examen. Et donc, il est approuvé, donc il peut avoir la vision finale. Mais, je vous disais que si nous nous demandons pourquoi Dante écrit cette comédie, il écrit cette comédie parce qu'il est en exil, il veut récupérer d'une certaine façon cette vie perdue, cette Florence qui lui a été dérobée, cette Béatrice
qui lui est échappé dans la mort. Et donc, peut-être, avec ce poème, il pourra la retrouver. Mais il y a Dante le pèlerin qui fait le voyage avec nous et Dante le poète qui donne des mots à ce voyage. Et Dante poète doit suivre les lois littéraires, les lois de la poésie, la logique poétique, et donc au dernier moment, il perd Beatrice. Beatrice est avec lui. Et il regarde la rose céleste. Et il a les yeux sur la rose, et tout à coup, il se retourne et elle n'est plus là. Et en lieu de Beatrice, il y a un petit vieillard qui est Saint Bernard, qui va faire l'intersection avec la Vierge pour que Dante ait cette vision. Mais Dante, poète, fait que Dante, le pèlerin, reste Dante l'amant. Et à l'amant, peu importe la vision divine, en ce moment, il a perdu Béatrice. Et il dit à Saint Bernard, mais elle, où est elle? Et c'est tellement touchant. Il y a tellement de moments comme ça dans la comédie. Il y a un moment, je vais retourner pour un instant au Purgatoire, quand Dante est avec Virgile sur la plage du Purgatoire, ils ne savent pas très bien par où monter, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et il arrive le grand navire des hommes qui vont faire leur purgation, mené par un ange. Dante dit quelque chose de blanc qui se voit à l'horizon. Et c'est un ange qui arrive avec ces nouvelles âmes qui sont sauvées. Et Dante voit arriver une figure qui s'adresse à lui et il reconnaît son ami Cassel. Et c'est un ami qui était l'ami de Dante quand ils étaient tous les deux jeunes, Dante poète, Cassel musicien, donc ils faisaient la fête à Florence. Et Dante, et ça arrive plusieurs fois, essaye de l'embrasser, mais c'est une âme. Il n'a pas de consistance. C'est tellement touchant que, bon, nous éprouvons ça pendant les 2 ans de Covid. On veut embrasser les amis et ce n'est pas possible. Et donc, Dante, touché, dit à Cassel, pour notre ancienne amitié, veux-tu pas chanter une chanson? Et Cassel chante une chanson où les mots sont les mots de Dante, que Dante avait écrits avant d'écrire la comédie, peut-être Cassel vraiment a mis en musique. Et il a une voix tellement belle que là, sur la plage du Purgatoire, tous les âmes l'entourent Cassel, même Virgile, ils sont éblouis. Et le gardien du Purgatoire, qui est le vieux Caton très farouche, arrive, il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes au commencement du voyage le plus important de votre vie, c'est l'ascension du Purgatoire, vous êtes sauvés, vous allez aller au paradis, vous restez ici à la plage à écouter une musique, et les âmes se dispersent comme des colombes. Mais ce que Dante est en train de nous dire, que c'est dans les moments les plus importants de notre vie, les plus essentiels, des moments politiques, des moments philosophiques, l'art tient sa place. Et que, comme les musiciens qui jouaient à Sarajevo parmi les bombes, et là maintenant en Ukraine, la même chose, cette petite note de musique est absolument nécessaire pour la vie. Dante le savait, Dante nous le dit et nous le fait ressentir. Donc, Dante arrive à voir cette vision. C'est la fin de la comédie. Il a cette vision, mais la vision divine ne peut pas être saisie par la conscience humaine.
C'est une impossibilité, nous le savons depuis toujours. Quand Moïse rencontre Dieu, il le rencontre sous la forme d'un buisson ardent, et quand il demande à Dieu de le regarder en face, Dieu lui dit « mais c'est pas possible, tu brûlerais, je te montre mon derrière », c'est vraiment son derrière. Et c'est même ça fait que Moïse tombe en arrière. Et donc, Dante, face à la vision divine, qu'est-ce qu'il peut faire? La compréhension humaine ne suffit pas pour la saisir. Et naturellement, le langage humain ne suffit pas pour l'exprimer. Donc, il doit nous dire cela en poésie. Cette impossibilité double doit être exprimée. Et il exprime en poésie. J'imagine, je ne sais pas très bien comment expliquer cette procédure parce que les procédures poétiques de Dante sont impossibles à déceler. Mais c'est comme un artiste peintre qui va vers l'art abstrait pour dire que les formes, les couleurs, la représentation réaliste ne suffit pas pour montrer ce qu'est le monde et nous montre un tableau en blanc, un tableau noir, complètement une seule couleur, sans forme, sans autre couleur, pour nous dire, voilà, ce qui peut être la représentation de la réalité si on la saisit à fond. C'est que Balzac nous raconte dans le chef-d'œuvre inconnu. Voilà, excusez-moi. Donc, que le peintre, en train d'essayer de peindre son chef-d'œuvre, va vers l'invisibilité, voire vers le noir absolu. Dante arrive à nous dire que ces trois cercles, mais ce n'est pas des cercles, c'est des roues. Pourquoi? Parce que c'est des cercles en mouvement. Il y a une définition des dieux que Dante connaissait, qui date du XIIe siècle, dans le livre de 24 philosophes que Pascal reprend et d'autres écrivains ont repris, qui définissent Dieu comme un cercle où le centre est partout et la circonférence nulle part. Et donc il voit ce cercle divin et il le voit comme une roue, parce que le cercle bouge comme une roue, mais avance. Donc, dans cet espace qui n'a pas de temps et n'a pas d'espace, c'est comme un espace des astrophysiciens où il y a un mouvement, mais qui n'est pas un mouvement qui peut être décelé avec nos perceptions humaines d'espace et de temps. Et Dante conclut sur cette vision sa comédie avec 4 vers, un tercet et le vers final. All'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio e il vele, sì come rotta che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Excusez-moi en italien. Dans la traduction de Jacqueline Risset, il est dit « Ici, la haute fantaisie perdit sa puissance, mais déjà, il tournait mon désir et mon vouloir, tout comme roue également poussée, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. » Dans la structure des Dante, les 3 parties finissent avec le mot « étoile » pour indiquer l'amour des dieux qui a construit l'univers.
Les étoiles sont la plus belle démonstration de ce pouvoir de création divine. Mais il se trouve que dans ces 4 vers finales, la vision divine est évoquée avec 3 éléments qui sont des caractéristiques humaines. Sont possa, disio et velle. Possa, c'est le pouvoir, la force qui manque justement à cette haute fantaisie humaine. C'est la notion néoplatonicienne de la fantasia intelligentia. C'est la fantaisie qui nous permet de comprendre les éléments du monde. Mais elle ne suffit pas à concevoir la vision divine. Et cette possa, c'est le pouvoir que nous avons rencontré, par exemple, dans l'Odyssée et dans l'Ulysse de Dante. C'est le pouvoir qui fait que Ulysse veut atteindre quelque chose qu'il ne peut pas atteindre parce que n'étant plus le roi d'Ithaque dans son voyage, il n'a pas ce pouvoir. Et même chose dans l'histoire, Ovide, exilé par Auguste Atomis, perd ce pouvoir de poète, il le dit lui-même dans le Tristia. Chez Shakespeare, le Prosper, le duc de Milan, exilé, il a son pouvoir, il garde son pouvoir dans sa bibliothèque, dans ses livres. Caliban dit que pour lui ôter le pouvoir, il faut lui ôter les livres. Mais il est en exil, le pouvoir politique, il ne l'a plus. Donc c'est pour ça. Et une caractéristique de ce pouvoir des choses humaines, des choses terrestres. Le vele est la volonté, le vouloir. Pour Aristote, on peut le traduire dans l'impulsion que nous avons tous pour chercher le bien suprême, pour chercher le bien. C'est ce qui nous pousse à chercher le long de notre vie quelque chose qui sera notre bien. En termes de mystique, le fait de pousser au-delà doit être poussé au point de désespoir. C'est-à-dire, dans la poésie mystique, par exemple dans San Juan de la Cruz, il est clairement dit que le vol vers le divin doit atteindre le point de savoir qu'on n'atteint pas le divin, on tombe donc dans le désespoir, et en tombant dans le désespoir, on arrive au divin. Et je veux vous dire en espagnol, parce que c'est tellement beau que j'ose pas le traduire. Cuando más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance, y abatíme tanto, tanto, que fui tan alto, que le di à la casa alcance. Je suis tombé si bas, que je suis arrivé à attraper la proie. Le troisième élément est disio. Disio, c'est le désir de comprendre, le désir de savoir. Et donc, dans l'imagination poétique de Dante, il n'arrive pas à nommer sa vision, mais son désir et sa volonté, donc il n'a pas le pouvoir de le faire, son désir et sa volonté sont pris dans cette roue et tournent avec tout l'univers. Nous pouvons nous rappeler peut-être que pour les Grecs, la mémoire, la déesse Mnémosyne, était la mère des muses. Donc, la création scientifique, artistique, de la poésie naturellement, dans toutes ces catégories,
dérive de la mémoire. La mémoire du monde, la mémoire de notre expérience nous permet de créer. Et bon, le professeur Bolzoni va nous parler sûrement de cette relation entre la structure de la mémoire et les pouvoirs de création. Donc, je laisse ça pour notre dialogue dans la deuxième partie. Qu'est-ce que c'est cette mémoire pour Dante? Eh bien, Dante emploie une série d'images, de métaphores le long de la comédie pour parler de cette mémoire qui est la source de la création. Nous l'avons dit, la comédie peut être comprise comme un poème de la mémoire. Donc, d'abord, la cire. La mémoire est comme une cire sur laquelle nous mettons le sceau de ce que nous voulons nous rappeler, donc de notre expérience. Dans le chant 33 du Purgatoire, il parle de la cera da suggello, donc la mémoire comme quelque chose qui porte l'empreinte de nos expériences. La deuxième, une image très importante, c'est le livre de la mémoire. Dans un ouvrage écrit avant la Commedia, La Vita Nuova, qui est en quelque sorte le commencement de la Commedia, c'est un livre où Dante explique certains poèmes en vue de cet amour, peut-être pour Beatrice, peut-être pour une autre femme aussi. Mais dans cette Vita Nuova commence avec l'expression « le livre de la mémoire ». Donc, c'est un livre qui fait partie de son esprit et ce n'est pas un livre qui est qu'un cumul d'expériences, mais aussi les commentaires de ces expériences. Quand nous avons une expérience quelconque, nous pouvons réfléchir à cette expérience, nous pouvons nous en souvenir de cette expérience en la jugeant, et ça fait comme un palimpseste de souvenirs, de mémoires, et que se transforme en un livre que Dante, dans le Convivio, appelle un thésaurus, donc une sorte d'encyclopédie de notre expérience qui cumule non seulement les faits, mais nos jugements, nos commentaires, pour ainsi dire, de ces faits. Et non seulement ça, mais nous procédons très souvent à inventer des faits, à imaginer que quelque chose nous est arrivé et à juger cette imagination comme vraie. Et il y a une expression en psychanalyse qui est the perseverance of memory, la persévérance de la mémoire, pour indiquer que si un souvenir ou un souvenir peut-être faux, nous le croyons vrai, même si après on nous explique, on nous démontre qu'il est faux, nous gardons le souvenir comme vrai. C'est la persévérance de cette mémoire. Donc, une troisième façon de voir cette mémoire est une façon qui dérive de Platon, Plotin, Aristote. On ne va pas entrer trop là-dedans, mais la mémoire comme une qualité de l'âme, une qualité qui a deux aspects. La mémoire sensitive, c'est-à-dire vous brûlez les doigts, vous vous souvenez qu'il ne faut pas toucher le feu parce que ça vous brûle, et une mémoire intellective qui sont vos pensées liées à ces expériences ou même parfois à des expériences imaginaires.
Bon, je ne m'arrête pas sur les commentaires arabes des définitions d'Aristote, on ira trop loin là-dedans, mais pour dire que pour Dante, cette mémoire est vraiment une qualité de l'esprit humain. Les anges, par contre, n'ont pas de mémoire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils sont toujours en présence de Dieu. Et donc, on pourrait penser donc, que si les anges n'ont pas de mémoire, les humains ont cette mémoire pour se rappeler de certaines approches au divin qui se produisent le long de leur vie. Il y a un aspect très important de l'au-delà de Dante. L'au-delà est notre responsabilité, c'est-à-dire Dieu qui est tout amour ne peut pas produire, créer le mal. Et donc, comment se fait qu'il y a ces châtiments horribles en enfer, ces souffrances terribles? Eh bien, c'est nous qui les construisons. Si nous choisissons le péché, nous choisissons en même temps que le péché, le châtiment de ce péché, le contrapasso en Dante, et donc nous sommes responsables de la construction de nos propres péchés et donc de nos châtiments. Bon, un autre aspect de la mémoire vue comme un territoire. Si la commedia est un voyage dans la mémoire, puisque Dante nous dit qu'il va se souvenir de ce voyage pour le bien qu'il a trouvé et il va nous le raconter. L'expérience qui construit cette mémoire est une sorte de territoire physique, est une géographie. Et ça, c'est une image qui vient de Saint Augustin, qui a eu une des sources les plus importantes de la Commedia. Et dans les Confessions, je vais vous lire un petit passage d'Augustin qui parle de ses mémoires, parce que je trouve que c'est une extraordinaire définition de ce qui se passe quand nous lisons, quand nous apprenons un texte. Supposons que je vais réciter un psaume que je connais. Avant de commencer, ma faculté d'attente est engagée par l'ensemble de celui-ci. Mais une fois que j'ai commencé, la partie du psaume que j'ai retirée de la province de mon attente, reléguée dans le passé, engage maintenant ma mémoire et l'étendue de l'action que j'accomplis est divisée entre les deux facultés de mémoire et d'attente. L'une regardant en arrière vers la partie que j'ai déjà récitée, l'autre regardant en avant vers la partie qu'il me reste à réciter. Mais ma faculté d'attention est présente tout le temps et présente tout le temps. Et par elle passe ce qui était le futur en train de devenir le passé. Il n'y a pas de présent dans la lecture. Au fur et à mesure que le processus se poursuit, la province de la mémoire s'étend en proportion de la réduction de celle de l'attente, jusqu'à ce que l'ensemble de mon attente soit absorbé. Ce qui s'est produit lorsque j'ai terminé ma récitation est qu'elle est passée dans la province de la mémoire. Donc c'est comme ça que nous construisons la mémoire comme un territoire. Un dernier commentaire sur la mémoire. La mémoire, dans la comédie, est vue comme nécessaire pour la justice divine. Pourquoi ? Parce que récompense et châtiment n'auraient aucun sens sans la mémoire. Si nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons fait, à quoi bon punir, à quoi bon récompenser? Donc,
ça, c'est une partie très importante de la définition que Dante fait de mémoire. Donc, voilà. Je passe maintenant à un autre aspect très important de la mémoire chez Dante. Dans ce voyage à l'au-delà, quand Dante traverse ces trois royaumes, il engage un discours, un dialogue avec les âmes qu'il rencontre. Et dans ce dialogue, il se produit que, pour leur faire parler, Dante souvent leur promet qu'il va raconter leur histoire quand il sera de retour. Mais pour cela, il faut que l'âme soit intéressée à cette gloire ou infamie posthume. Quand Ulysse rencontre Achille dans le monde des morts de Homère, et il lui dit, tu sais, tu es un grand héros sur Terre, et Achille lui répond, écoute, si j'avais à choisir, je serais un esclave vivant plutôt qu'un héros mort. Donc, pas tout le monde veut cette gloire posthume. Et donc, je vous donne quelques exemples. Par exemple, Ciacco. Ciacco, Dante le rencontre dans le IIIe cercle, c'est l'exemple du gourmand. Il était un notoire gourmand à Florence. Et Ciacco veut qu'on se souvienne de lui. Donc il dit à Dante, quand tu seras de retour dans le doux monde, je te demande de me rappeler à la mémoire des gens. Donc il engage un dialogue dans ce sens-là avec Dante. Par contre, au 8e cercle, où sont punis ceux qui ont conseillé la fraude, Guido de Montefeltro parle avec Dante, mais parce qu'il suppose que Dante ne va pas tourner chez le vivant. C'est la citation que Eliot prend pour son poème Prufrock, que si je croyais que tu allais retourner dans le monde des vivants, je te parlerai pas, mais comme ça ne se fera pas, donc je te raconte mon histoire. Donc, il ne veut pas qu'on parle de lui. Un troisième exemple qui est peut-être un des plus célèbres de la comédie, le plus touchant de la comédie, c'est encore une fois l'art indéfinissable de Dante qui peut faire ça. Il crée un personnage inoubliable en 7 lignes. Au chant 5e du Purgatoire, une des âmes se présente à Dante et lui dit « Quand tu seras de retour au monde et reposé de ton long voyage, elle est très gentille, tu te reposeras avant de parler, souviens-toi de moi, je suis la Pia. Sien me fit, Marema me défie, il sait celui qui m'avait donné avant de m'épouser l'anneau de gemme. » C'est extraordinaire. Ces peu de mots rendent ces personnages vivants. Cette Pia qui, modestement, gentiment, se présente et qui ne veut pas être oubliée. Bon. Si la Commedia est un poème sur la mémoire, et que cette mémoire veut reconstruire l'histoire passée, l'histoire des Dante, l'histoire de Florence, l'histoire du monde, parce que Dante arrive à raconter toute l'histoire de Rome, par exemple. Qu'est-ce que c'est cette mémoire qui est capable de recréer l'histoire avec H majuscule? 4 siècles après Dante,
Cervantes écrit dans la première partie de Don Quichotte: les historiens doivent être exacts, véridiques et sans passion, et ni l'intérêt, ni la peur, ni la rancœur, ni l'affection doivent leur faire dévier du chemin de la vérité, dont la mère est l'histoire, rivale du temps, conservatrice des événements, témoin des choses passées, exemple et caution des choses présentes, annonce des choses à venir. L'histoire, mère de la vérité, c'est le paragraphe que Borges choisit pour son Pierre Ménard, auteur du Quichotte, pour montrer jusqu'à quel point nous, lecteurs, sommes les créateurs du texte. Parce que Borges dit, vous connaissez l'histoire de Pierre Ménard, cet auteur français, début du XXe siècle, qui se donne la tâche d'écrire le Quichotte à nouveau. Pas de le copier, de le réimaginer et de le réécrire mot par mot. Et donc, Borges dit, écrit par Cervantes, ce paragraphe, la vérité dont la mère est l'histoire, blablabla, c'est une éloge rhétorique conventionnelle de l'histoire. Mais au XXe siècle, après William James, après Bertrand Russell, dire que la vérité est ce que nous disons être vrai, ce que nous racontons être vrai, que l'histoire est ce que nous donnons comme vérité, est un scandale. Non aujourd'hui, parce que nous sommes habitués aux fake news et à des personnages politiques qui refassent l'histoire à leur convenance, comme réécrire l'histoire de la Russie. Mais le fait est que l'histoire est la mère de la vérité chez Dante, parce que nous achevons de lire le poème en croyant que ce qu'il nous a dit est vrai. Et Dante sait ce qu'il est en train de faire, parce que au moment en enfer où ils vont descendre au cercle de la fraude, donc du faux, Dante dit, lecteur, il s'adresse à nous, je te jure, pour les vers de mon poème, que ce que j'ai vu est vrai. Bon. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Soit nous fermons le livre, nous disons tous ces des blagues, des histoires, ou nous croyons à ce qu'il nous dit et nous avançons avec lui et nous rencontrons le monstre guérillon, le monstre de la fraude. Bon. Borges, en faisant ce commentaire, il dit de Ménard, la vérité historique pour lui, pour Ménard, n'est pas ce qui s'est passé, ce que nous croyons qui s'est passé. Donc, Dante savait, bien sûr, que Dieu non plus, il ne peut pas changer le passé, mais un poète peut le faire. Je finis avec ceci. J'ai trouvé un mot scientifique que je ne connaissais pas, hyperthymésie. Hyperthymésie est un trouble médical rare qui a été défini comme étant marqué par des souvenirs autobiographiques inhabituels. Il y a une revue médicale très sérieuse qui parle de ceci, et donc qui permet à une personne d'inventer des aspects de sa biographie, des aspects de son expérience, et avec cela construire une réalité, la réalité de son passé personnel. Pour Dante, si l'on peut nommer ainsi cette hyperthymésie, devient la matière de son œuvre poétique. Il est lui-même sa propre construction.
Ces souvenirs, réels ou imaginés, produits de sa mémoire sensitive ou de sa mémoire intellective, bâtissant une géographie et une histoire qui deviennent vraies dans le regard du lecteur. Florence, tant aimée et tant haïe, Béatrice, à peine vue, fugacement dans son enfance, ses ennemis comme le pape Boniface, ses amis comme Cassella, ses maîtres comme Brunetto Latini, tous peuplent ce territoire de la mémoire de Dante. Et à fur et à mesure que nous avançons dans le poème, ce territoire s'élargit, s'étend jusqu'à notre temps, jusqu'au temps présent, sur une glosse du Exode biblique que Dante prend comme modèle de la vie humaine et devient non seulement l'autobiographie de Dante, mais la nôtre aussi, et une carte de l'univers entier. Comme une pierre jetée dans un étang, la vision de Dante s'élargit jusqu'à embrasser tout, nous, ces lecteurs du XXIe siècle compris. Merci.